Salut les filles. Ça fait 9 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Regardez ce bouton. Franchement j'ai la flemme de dire ouais il s'est passé ça et tout. Franchement j'avais juste la flemme de faire des vidéos genre. Enfin j'avais pas d'idée, j'avais pas d'inspiration. Plein de choses qui sont passées dans ma vie et tout. Et vu que je fais ça parce que j'aime ça, bah je fais pas ça pour l'argent, c'est pas mon métier. Bah si j'ai pas d'inspiration et tout, genre à quoi me faire des vidéos. Franchement mon highlighter il ressort hyper bien là. Aujourd'hui je faisais une petite balade au parc et la lumière est super belle. Je me suis dit peut-être faire l'intro de la vidéo ici. J'ai toujours peur qu'il y ait des gens parce que j'ai vraiment la flemme de que des gens me voient. Je suis pas du tout à l'aise à filmer quand il y a des gens. Franchement le maquillage je me sens trop bien. J'ai eu mon petit outfit juicy comme d'habitude. J'ai l'impression d'être au States, genre. Il est incroyable ce parc. J'espère que personne va venir parce que je suis un peu shy, genre. Les oiseaux me stressent en fait. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi je me marie. Pour moi, il y a une règle d'or, les filles. Clairement, je m'adresse aux filles, genre je m'en fous de vous les hommes. Si vous êtes un homme, quittez cette vidéo, ça sert à rien pour vous, genre vraiment. À part mon mec. Parce qu'il a bien regardé mes vidéos. Si j'ai un conseil à vous donner, je suis pas encore mariée, j'ai pas encore vraiment l'expérience du mariage, mais j'ai l'expérience du mariage à travers les autres. Enfin, pas forcément du mariage, mais de la vie commune, etc. Des relations amoureuses, quoi. Et si vous mettez avec quelqu'un, que ce soit mariage ou pas mariage, vous faites ce que vous voulez, ça dépend de vos convictions, mais en tant que femme, il faut que vous vous mettiez avec un homme qui est fan de vous. Fan de vous ou rien. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle raconte Vous voyez, c'est qui quelqu'un qui est fan de vous? C'est un mec qui est fou de vous. Un mec qui vous aime vraiment. Il faut que ce soit un mec qui vous place au-dessus. Parce que les hommes, ils ont pas la même manière d'aimer que nous en fait. Nous, on est capable, enfin, on a beaucoup d'amour à donner en fait en tant que femme. Après, peut-être vous allez dire que je fais des stéréotypes et tout. C'est bon, lâchez-moi avec vos trucs de genre là. On n'est pas genré, on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça. Ok, soit, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais vous expliquer ma vision. Les femmes, on a beaucoup d'amour à donner. On est comme ça, c'est tout. Les hommes, pour moi, ils sont pas pareils. Je saurais pas expliquer comment. Et les hommes, c'est pas leur truc de prédilection, tu vois. Mais quand ils aiment quelqu'un, ils les aiment vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que un homme qui va vraiment vous aimer, il va être fan de vous. Donc c'est fan de vous ou rien, sinon votre mec littéralement il vous aime pas. Pourquoi je vous parle de ça? Récemment, je pense que vous avez vu sur TikTok. D'ailleurs, dans ma story privée, j'ai fait une story spécialement dédiée à ça. Qu'il y a un mec, il a demandé sa meuf en fiançailles avec une bague de chez Shein. Le mec est docteur et tout. C'est pas une question d'argent en fait. C'est pas une question d'argent. Et du coup, cet homme-là lui a offert une bague Shein pour la demander en fiançailles. Et du coup, ça a fait de fou écho sur TikTok, tout ça. Ça a fait beaucoup parler. Et il y a une fille qui a énoncé une théorie qui pour moi est totalement vraie. Les filles, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les hommes, souvent on a vu que, soi-disant, ils nous voyaient en 2 catégories. Toute cette vidéo est hyper stéréotypée. Si vous n'êtes pas dans ces stéréotypes et tout, je vous conseille de partir de cette vidéo, ça va vous saouler. Les hommes, on nous a souvent dit qu'ils nous voyaient en 2 catégories. Les filles bien, d'une part, et les filles pas bien, de l'autre part. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin ou pas? Les filles mariables, les filles pas mariables. Si je vous fais un schéma, par exemple, c'est une fille qui n'a jamais eu de relation de toute sa vie. On va dire Dounia dans Love is Blind Habibi, vous voyez. D'un côté, les filles bien, Zarma Dounia, qui n'ont jamais parlé à aucun homme, qui sont pures, soi-disant, selon les hommes. Encore une fois, des stéréotypes. Et d'un autre côté, les filles pas bien, qui ont déjà fréquenté des hommes. Elles sortent, elles profitent de la vie. Elles ont peut-être eu des mecs, voilà. Chétana, comme certains aiment bien les appeler, d'après le son très connu de Ornette la Frappe et Nino. Chétana nana, bref. Sauf qu'en fait, les filles, les hommes, ils nous voient d'une autre manière. Ils nous voient dans 2 catégories qui sont les filles innocentes, à qui on peut douiller, à qui on peut faire du mal, qu'on peut douiller facilement, qu'on peut manipuler facilement. Et
d'un deuxième côté, les filles qu'on peut pas manipuler facilement et que du coup pour les avoir on doit tout donner, qui sont prêts à tout donner pour ces filles-là. Et d'un autre côté, les filles qui sont faciles à manipuler, donc pas besoin de tout donner pour ces filles-là. Je vais vous faire un petit dessin de la première fille qui est facile à manipuler. C'est la fille qui accepte tout. Et c'est le genre de fille à qui on va offrir des bagues Shein à 14 € et qui vont être heureuses. Vous voyez ce que je veux dire? Les filles qui acceptent tout. Mes histoires, oh my god, la lumière incroyable. J'ai déjà été cette fille-là à qui on fait des dates sur un banc. Alors oui, on n'avait pas d'argent et tout. Mais en fait, ma belle, vaut mieux rester chez toi que de faire un date sur un banc quand il fait 3 degrés. Enfin, soyons honnêtes, tu vois ce que je veux dire? Des filles qui acceptent qu'on vienne les chercher en voiture à 2h du matin pour partir en date. Donc qui sont maquillées full face chez elles en attendant le mec qui arrive à 3h du matin pour aller en date. Les filles, ne faites pas les innocentes. Je vous vois sur TikTok, je vous vois partout. D'ailleurs, il y a déjà eu des TikTok qui disaient en mode oui, quand j'attends comme une bouffonne sur mon canapé à 3h du matin qui viennent me chercher pour partir en date. Oui, vous êtes la bouffonne que vous pensez être et il y en a beaucoup des filles comme ça et il y a beaucoup d'hommes qui viennent chercher ces filles-là. Ça, les filles, accepter tout et n'importe quoi, se contenter du minimum, parce que c'est clairement ça, dans n'importe quelle relation, amicale, amoureuse, tout ce que tu veux, c'est pas acceptable. Quand tu demandes le minimum, les gens se foutent de ta gueule et te donnent moins que le minimum. Ils te donnent le minimum, littéralement le minimum. L'être humain et surtout les hommes, si tu lui dis que tu te contentes du minimum, même ce qu'il peut t'offrir, il va t'offrir en dessous. En fait, ton minimum, t'as pas de minimum, toi. Les gens qui, soi-disant, se contentent du minimum, vous n'avez pas de minimum parce que vous n'avez pas de standard. Vous n'avez pas de standard. Vous acceptez le minimum de l'autre personne. Vous acceptez pas votre minimum. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un homme qui va vous placer dans cette première catégorie, il n'aura pas d'estime de vous. Et je pense sincèrement que c'est mon avis, mais les hommes, ils sont comme ça. Vous connaissez cette théorie qui dit que un mec, il va être à fond sur vous jusqu'à ce qu'il vous ait et après, il va lâcher le morceau. En fait, faut qu'ils aient un objectif atteignable ou pas atteignable, c'est pas le problème. Donc si vous êtes cette fille, la fille de rêve, il faut être cette fille de rêve pour cette personne. Il faut être cette fille de rêve pour cette personne ou rien. Et je vais vous donner un exemple tout pour moi. Comment il s'appelle le mec qui a fait Amazon là? Jeff Bezos? Je crois que c'est lui. Il est resté toute sa vie avec la femme qui l'a aidé à avancer, qui l'a aidé dans ses projets, qui l'a aidé à devenir la personne qu'il était. Donc à l'époque, je pense qu'il n'était pas archi riche. Maintenant, il est bien riche, Jeff Bezos. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes sur TikTok, enfin n'importe où, hein, qui vont te dire ouais, nous on veut des meufs qui sont là dans la galère, puis quand on sera riche. Ok. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes. Ils vont rester avec cette femme qui va les aider. Je vous dis pas qu'il faut pas aider votre mari, hein. Mais dans certaines limites, je suis désolée, mais on n'est pas là non plus pour faire la galère avec vous en fait. Littéralement, je vous le dis. C'est à vous de tenir le foyer, selon moi. Chacun son délire. Maintenant, il y a des hommes, ils ont bien profité de la femme comme Jeff Bezos l'a fait, qui les a bien aidés quand ils étaient dans la galère et tout. Et maintenant qu'ils sont riches, comme Jeff Bezos, ils se remarient avec la femme de leur rêve. C'est aussi simple que ça, les filles. Si vous n'êtes pas la femme de leur rêve de base, ça sert à rien. Ça sert à rien. Littéralement, ça sert à rien. Je vous dis ça aussi parce que j'ai parlé de ces sujets-là avec mes collègues et tout. Je vois comment ils parlent de leurs meufs, de leurs femmes. Ils sont mariés avec elles, hein. Ou soit des femmes qu'ils vont marier. Crois-moi, ma chérie, t'as pas envie d'être cette fille. Je te le dis. T'as pas envie que ton mari parle de toi comme ça. Je te le dis. Si à la base, t'es pas la femme de ses rêves, t'es pas la femme pour qui il va tout donner, ça sert à rien. Et tu peux même faire le test, hein. Tu peux même faire le test. Je te le dis, n'importe quelle relation que tu vas avoir, si t'es pas la femme de ses rêves, pour qui il est prêt à tout donner, et je te dis pas il est prêt à tout donner pendant 3 mois, parce qu'on les connaît les hommes. Ils commencent à te sortir le bouquet de fleurs à chaque rendez-vous, les petits cadeaux et tout pendant 3 mois, et après on le voit plus. Ou soit on voit plus d'efforts, plus rien.
Ça, on le connaît, ça c'est un classique des hommes. Je te parle d'un mec qui est prêt à tout donner toute sa vie pour toi. C'est-à-dire, le gars, il est endurant, tu vois. Toute sa vie, il est prêt à tout donner. Et me dites pas que ça n'existe pas. Je connais des personnes comme ça. Je connais des couples comme ça, qui tiennent dans la durée. Et à l'inverse, je connais aussi des hommes qui le disent haut et fort, qu'ils ont tout donné au début pour avoir leur meuf. Une fois qu'ils l'ont mariée, plus rien. Hack comme ça. C'est à toi de choisir, ma belle. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Si tu te mets pas avec un mec qui est fan de toi pendant toute ta vie, tu seras malheureuse au bout d'un moment. C'est bien beau un mec qui va t'offrir des cadeaux pendant 1 mois, pendant 3 mois pour t'avoir et puis après plus rien. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Et après tu vas pleurer, tu vas dire oui, mais au début il était parfait. Ma belle, il n'est plus parfait. Donc maintenant c'est le temps de le quitter. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme, ça se travaille pas sur 1 ou 2 mois. Hein. Un homme, ça se travaille dans la durée. Pour connaître vraiment comment un homme il va se comporter avec toi, c'est dans la durée. Peut-être qu'au début il était parfait. Peut-être tu as vécu le meilleur date de ta vie avec une personne. Ouais, le mec archi galant et tout, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si quelqu'un te prouve pas dans la durée qu'il est comme ça sert à rien. Quand je dis fan de moi, c'est pas dans un mauvais sens. Les filles, commencez pas à tourner ça dans une chose bizarre ou quoi. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Quelqu'un qui est prêt à tout donner pour toi, en fait, qui te littéralement te pose là, genre, te pose au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête. Il faut que je revienne sur le fait que ça n'a rien à voir avec l'argent. Un mec qui veut faire des efforts pour toi, il les fera. Je le sais parce que moi, j'ai été broke pendant... Enfin, broke. C'est pas moi qui gagnais mon argent. Aujourd'hui, j'ai gagné mon argent, alhamdoulilah. Mais pendant des années, j'ai pas gagné mon argent. Et j'étais capable de faire des cadeaux aux gens. J'étais capable de faire des trucs de ouf aux gens. Pas forcément des cadeaux, des petites intentions. Parce que cadeau, ça veut pas dire forcément que tu achètes un truc cher, forcément. Non. Par exemple, quelqu'un vient, tu lui fais un gâteau, tu lui fais le truc qu'il aime, tu fais ci, tu fais ça. Rien à voir avec l'argent. Encore une fois, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec l'argent. Les efforts que tu fais pour une personne, c'est pas une question d'argent. Les filles, en fait, c'est dans notre nature et encore une fois, c'est un stéréotype, mais on a besoin d'être spoiled. C'est pour ça qu'on vous commence en Big 2024, on vous dit les hommes c'est des princesses. La vérité, les hommes c'est des princesses. Ils veulent plus venir vers les filles, ils veulent se faire draguer, Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est arrêter de venir dans notre zone là. C'est comme les mecs sur TikTok là qui commencent à nous dire comment on doit faire nos extensions de style. Ma belle, t'es dans le monde de la musique en fait, toi. Vous voyez ce que je veux dire? Les filles, on a nos catégories. Et dans ces catégories, il y a le fait d'être spoil. Il y a le fait d'être taken care of, tu vois. Le mec, le mari, hein, il nous doit la protection. Il doit nous protéger. Il doit nous protéger, il doit nous spoiler, il doit subvenir à nos besoins. Je vous parle de ma vision du mariage. Si votre vision du mariage, c'est pas la même, c'est votre problème. Parce que là, je vous parle de, pour moi, le rôle des hommes vis-à-vis des femmes. Les hommes princesses, là, ils recherchent une femme qui va être comme leur daronne, qui va faire le ménage, qui va laver leurs petits slips qu'elles vont ramasser par terre. Et cet homme-là, du coup, il va vous voir comment, les filles? Il va vous voir comme ça, boniche. J'ai déjà parlé avec des mecs comme ça, qui me disent, ouais, mais moi, ma meuf, je me vois même pas vivre avec elle, parce qu'en vrai, une meuf, c'est ennuyant. Une meuf, j'ai pas de délire avec elle. En fait, ils vous voient littéralement comme la femme qui va être la boniche dans leur vie. Et ça, les filles, c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Je vous parle pas de faire le ménage, de faire la cuisine. Moi, j'adore faire la cuisine. Mon mec aussi, il adore faire la cuisine et tout. On adore faire le ménage, tout ça, blablabla. Bref. Je vous parle d'un mec qui va littéralement vous voir comme la fille qui va faire le ménage chez lui. C'est tout. C'est pour lui, le mariage, c'est ça. Si vous vous mettez avec un mec qui vous voit pas, qui est pas fan de vous, ça va être ce genre de personne, hein. Je parle même pas des hommes qui vous voient comme des poupées sexuelles. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est le cas. Ils se disent, ah, à midi, c'est ma mère, elle ramasse mes slips par terre. Et à minuit, je lui fais du sale. MDR. MDR. Les filles, ce que je vous dis, c'est la réalité. Il y a des hommes qui sont comme ça. Si vous voulez pas finir avec un homme comme ça, il faut trouver un homme qui est fan de vous. C'est le minimum. Avec quelle femme ce genre d'homme va vous tromper? Les femmes de leur rêve. Les femmes qui justement ne souffrent pas marcher dessus et pour qui sont prêts à faire des cadeaux dans votre dos et tout. C'est des histoires vraies tout ça, hein. Vous croyez je blague avec vous là? Non. Un mec qui va être fan de vous, il va vous spoil, il va vous traiter comme la femme que vous devez être. C'est tout. Quand tu vas mettre une femme dans son énergie féminine, tu vas les traiter comme une femme, tu vas la protéger, tu vas la spoil, tu vas la laisser dans sa place d'énergie féminine. T'es même pas prêt, mon gars, t'es même pas prêt pour comment cette femme va se comporter avec toi.
Les filles, quand on est dans une énergie féminine, qu'on est avec un mec qui est fan de nous et tout, et ce love-là, il est tellement pur, il est tellement bien que vous allez voir cet homme-là, vous allez le placer tellement haut. Vous voyez la Dania, mon mari, là? Il y en a beaucoup qui se moquent d'elle et tout. Elle dit mon mari, mon mari, mon mari. Vous savez même pas c'est quoi le love que vous ressentez quand un mec, il vous laisse être dans votre place de femme, d'énergie féminine. Et commencez pas à me dire place de femme... Oui, la place de la femme, c'est à la cuisine. Je parle pas du tout de ça. Je parle pas du fait qu'un mec, il va vous dire tu restes à la maison, ta place à la maison. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais quand il va vous... Parce que j'en ai vu des femmes dans ma vie qui justement sont en mode independent woman. Oui, c'est très important d'être indépendante financièrement, etc. Mais quand tu as un mari, son argent, c'est ton argent. Et ton argent, c'est ton argent à toi. J'en ai vu des femmes qui justement... leur mari ne les spoilait pas. Elles faisaient les independent women et tout. On n'est pas faites pour ça, les filles. On n'a pas la carapace pour. On a nos émotions. On a nos choses. Des femmes qui ont fait les independent strong women, c'est bien beau, les filles, c'est bien beau. C'est bien beau de vouloir sauver le monde. C'est bien beau de vouloir s'occuper de tout le monde. C'est bien beau. Mais à la fin de la journée, vous n'êtes pas fatigués? Dites-moi la vérité là, maintenant. La vérité vraie tout de suite. Est-ce que les femmes, on est faites pour ça? Non. Commencez pas à me dire que c'est vrai. Je vois des femmes qui font les independent women là, à la fin de la journée, elles sont épuisées, frère. À la fin de leur vie, carrément, elles sont épuisées parce que des femmes comme ça qui ont fait ça toute leur vie, parce que justement, elles sont tombées que sur des clochards, des hommes princesses, qu'elles se sont mis avec des mecs princesses, qu'elles ont eu des enfants avec ces personnes-là, qu'ils les ont lâchées, que toute leur vie, elles se sont battues pour s'occuper des gens, de leur famille, de leurs enfants et tout. Et maintenant, aujourd'hui, elles sont fatiguées. Les filles là qui ont mon âge là, qui sont pas encore mariées, est-ce que vous voulez cette vie là? Non. Donc écoutez-moi et mettez-vous avec une bonne personne déjà à la base. Mettez-vous avec un homme qui est fan de vous ou rien. Ça sert à rien de se marier dans le vent comme ça. C'est du vent, c'est de la merde. Les mecs qui sont comme ça, ils ont besoin d'avoir un challenge. C'est pas un challenge dans un mauvais sens. C'est le fait que vous n'êtes pas acquise pour lui. Et une personne qui va dire moi je me contente du minimum, je me contente de ça, tu me ramènes ça, je suis heureuse, tu me ramènes ça, je suis heureuse, tu me ramènes ça, je suis heureuse. Et ça marche avec tout le monde. Hein. C'est pas uniquement les relations amoureuses, comme je vous l'ai dit. C'est les gens à qui vous allez dire je me contente du minimum. Ils vont donner le minimum, du minimum, que même le minimum, c'est son minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'humain est comme ça. Les gens sont comme ça. Pas tous. Il y a il y a des gens qui ont des très bons cœurs. Mais je vous le dis, la plupart des gens, vous le savez, hein, la plupart des gens dans ce monde, ils n'ont pas un très bon cœur. Donc si vous voulez survivre, vous faire respecter et ne pas être brisé, les filles, protégez-vous et ne soyez pas cette personne qui se contente du minimum. Les gens, ils vont vous manger le cœur, littéralement. J'ai été cette meuf, je vous le dis. J'ai été cette fille. Et sincèrement, les filles, ça paye pas. Parce que vous préférez être chez vous dans votre paix qu'avec des gens qui vous donnent le minimum du minimum, que même le minimum, c'est pas son minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Est-ce que je vous laisse avec un petit coucher de soleil? Bon, du coup, je vous laisse avec un petit coucher de soleil. Il y a littéralement le périph'. Donc, me jugez pas s'il y a du bruit. Mais voilà. Je fais des gros bisous. Et la prochaine vidéo, c'est une vidéo où je vais taper sur les hommes. Donc les hommes, vraiment, cette chaîne n'est pas faite pour vous. Vraiment, je veux que des filles sur cette chaîne. Bisous!